Et à 8h18 ce mardi matin, mardi 22 janvier, l'actu décryptée par Frédéric. Bonjour. C'est la deuxième édition de la journée de la solitude, ou plutôt des solitudes, Frédéric. Oui, c'est l'appellation officielle. Ça sera demain, cette journée des solitudes. Est-ce que c'est un phénomène de la vie moderne? C'est ce qu'on dit généralement, la solitude. Eh bien, oui, je vais vous le montrer avec des chiffres, parce que si on regarde les statistiques du nombre de personnes dans un ménage, on s'aperçoit qu'on vit de moins en moins en famille. Regardez, les ménages d'une seule personne ont augmenté depuis 1975. On est passé de 22% du total à 35%, ou au maximum on vit à deux, de 27,5% des ménages à 33% aujourd'hui. Et par contre, les Français vivent de moins en moins à 3, 4 ou 5 personnes. Vous voyez qu'on est passé de 19 à 14,5% depuis 1975 pour 3 personnes, de 15 à 12 pour 4 personnes, et pour 5 personnes dans un même foyer de 8 à 4,5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moins d'un foyer sur 20 est un foyer avec les parents et les 3 enfants, par exemple. Ce qui nous donne ces autres chiffres: 5,5 millions de Français vivent en isolement réel, c'est-à-dire qu'objectivement, ils sont très isolés. Pour ce qui est du ressenti, c'est encore davantage. 4 Français sur 10 ressentent la solitude. Autrement dit, on est quand même à 25 millions de personnes. Et c'est sous-estimé parce que 75% des gens ont du mal à en parler. Si tous les âges sont touchés, on pense aussi que les jeunes souffrent encore plus que les autres de ce ressenti. Alors, évidemment, on peut vivre seul et en être parfaitement content. Hein. Faut pas oublier que... Faut être seul comme mal accompagné. Voilà, exactement. Non, mais à Paris, par exemple, dans les années 30, il y avait 700 000 habitants de plus qu'aujourd'hui, mais les gens vivaient à 4 dans une pièce. Donc, il faut voir aussi ça. Mais le problème, c'est quand la solitude n'est pas choisie, par exemple, de manière géographique. À la campagne, il y a généralement plus d'hommes que de femmes, vous le savez. Et donc, ces agriculteurs ont du mal à trouver une compagne. Ça donne des émissions de télévision célèbres. Et inversement, il y a davantage de femmes dans les villes qui ne trouvent pas de compagnons non plus. Ça, c'est pour le problème géographique. Pour ce qui est de l'âge, là, la courbe est très nette. Alors, quand on est tout petit, c'est normal, on vit avec ses parents, donc on est dans des foyers d'un peu plus de 4 personnes en moyenne. Ensuite, ça baisse d'un coup quand on quitte le foyer familial. On rencontre quelqu'un, donc ça remonte, mais vous voyez qu'à partir de la cinquantaine, la courbe s'effondre, et encore plus pour les femmes en rouge que pour les hommes, parce que comme les femmes vivent plus longtemps que nous et qu'elles sont un petit peu plus nombreuses dans les villes, ça ne cesse de s'aggraver avec l'âge, et donc on vieillit de plus en plus seul. C'est un énorme changement. Autre comparaison qu'on peut faire avec les générations qui nous ont précédés, parce qu'autrefois, il y avait une cohabitation intergénérationnelle. Vous aviez Pépé et Mémé à la maison qui restaient du berceau jusqu'à la tombe. On vivait en famille, avec Mémé qui jetait un œil sur les petits, et donc tout ça n'existe plus. Alors ça pouvait être une promiscuité gênante aussi, mais en tout cas, il n'y avait pas de problème de solitude. Alors que faire? Pour lutter contre une solitude qui vous pèse, le mieux est encore de faire des activités, parce que vous aimiez le sport, la belote ou le tricot, il y a forcément un club pas loin de chez vous où vous trouverez des gens qui aimeront les mêmes choses que vous. Donc vous faites des tournois de belote ou de tricot ou de ce que vous voulez. Et si vraiment vous vous sentez très mal, alors il y a des numéros de téléphone, des numéros d'aide, le plus connu étant sans doute SOS Amitié, qui est la grande référence en la matière. 01 73 12 27 70. Ce sont des professionnels. C'est un numéro gratuit, j'insiste, avec des gens compétents au bout du fil. Fuyez absolument les numéros payants, où en général, le prix est inversement proportionnel à la compétence des gens qui vous répondent. Donc, il y a eu un reportage au 20h il y a quelques jours. Parmi les associations sérieuses, il y a encore les Petits Frères des Pauvres, plutôt pour la solitude des personnes âgées. L'association Astrée, c'est celle qui organise la journée des solitudes demain, qui vous accueille dans 10 villes: Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence et Marseille. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis les coordonnées téléphoniques dans mon Facebook à mon nom, donc vous pouvez les retrouver très facilement. Merci.